Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. 7.5 Urban FM, la station urbaine avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Fallon, bonjour RR René Ruth. Bonjour Elvis. Elvis, je sais que tu es avec Bet2 Africa. Bien sûr, on parle de Bet2. Comment le Bayern a pu prendre une piquette comme ça? Je suis choqué. Bon, vas-y, fais d'abord ta rubrique. On va commencer évidemment par le sponsor. On va parler du programme de parrainage. Alors, le programme de parrainage de Bet2 Africa, grâce au site, tout le monde peut arrondir ses fins du mois. Alors, comment ça marche? Il suffit en fait de recommander le site à d'autres personnes. Exemple, si vous avez des amis, vous pouvez leur demander de s'inscrire sur Bet2 Africa. Mais en s'inscrivant à chaque fois qu'ils vont jouer, en échange, vous allez recevoir une récompense financière, c'est-à-dire que vous allez recevoir soit une commission ou un salaire chaque fin du mois grâce à votre lien de parrainage. Et alors, comment ça se passe pour les inscriptions sur ce programme de parrainage? C'est simple. Il faut appeler le service client qui répond sur les deux numéros suivants. À savoir, on a le 066 01 00 94 via le SMS WhatsApp, et ensuite on a le 011 79 13 22 pour les appels. Donc voici un peu la présentation du programme parrainage de Bet2 Africa. Comme je le disais tantôt, ce programme de parrainage là, il suffit pour vous de recommander plusieurs de vos amis via le site, et une fois ceux-là vont jouer de façon régulière, évidemment derrière vous allez bénéficier des commissions et vous allez avoir pourquoi pas un salaire chaque fin du mois via votre lien sur le site. Donc voilà un peu le programme de parrainage de Bet2 Africa. Nous allons parler de sport d'Afresh. On va parler de la Ligue des Champions. On a suivi hier la demi-finale de la Ligue des Champions qui opposait le Manchester City au Bayern de Munich. Le choc, il faut souligner que ces deux coachs s'étaient déjà rencontrés, pas en demi-finale, mais en finale il y a 2 ans, la finale de 2021 où Chelsea avait battu Manchester City en finale. C'était la confrontation de Thomas Tuchel face à Pep Guardiola, et cette fois-ci 2 ans plus tard, les deux coachs se retrouvent en demi-finale de la Ligue des Champions, sauf que Thomas Tuchel n'est plus avec Chelsea, il est maintenant avec le Bayern de Munich, et Pep Guardiola est toujours avec Manchester City. Et Pep, qui savait que le technicien allemand est très futé, il est très malin, il est très organisé, comme il avait déjà perdu en finale il y a 2 ans en 2021, Pep Guardiola a mis une stratégie où il fallait contrecarrer directement les joueurs de Bayern de Munich depuis leur camp. Donc ce qui fait que le système a payé. Pour ceux qui ont regardé le match, vous allez remarquer que les défenseurs du Bayern de Munich ont passé leur temps à multiplier des erreurs, comme le gardien aussi s'est passé. Pep Guardiola a mis une stratégie où il fallait pousser ses joueurs à faire des fautes depuis leur camp, et ça a complètement neutralisé le football allemand via le Bayern de Munich. On sait que c'est une équipe très très forte, dont le Bayern de Munich qui est complètement passé à côté de ce premier demi-finale aller, donc le Manchester City qui s'impose 3-0. Et de l'autre côté, on avait le Benfica qui était opposé à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan amené par Romelu Lukaku, qui a fait une très bonne rencontre, parce que l'Inter de Milan a allé s'imposer du côté du Benfica de Lisbonne 2-0. Donc c'est dire que pour le match retour de ces demi-finales, l'Inter de Milan va recevoir le Benfica. Il faut souligner que ça faisait 13 ans jour pour jour que l'Inter de Milan n'avait plus retrouvé ce niveau, parce que la dernière fois que l'Inter de Milan a joué les demi-finales et a remporté la Ligue des Champions, c'était en 2010 avec José Mourinho, il y avait Maicon, il y avait Samuel Eto'o, Zanetti et autres. City et Bayern, ils ont joué. Le match s'est joué du côté de City. D'accord. Donc City a remporté 3-0. Pourquoi Sadio Mané n'a pas joué? À cause du Ramadan.
Peut-être pas à cause du Ramadan, mais le coach a sûrement remarqué qu'il n'était pas prêt parce que pour des footballeurs musulmans, ils sont pratiquement à leur 3e semaine et ça épuise en fait. Ça épuise. Donc, quand tu es un sportif de haut niveau et tu es en plein Ramadan, tu ne peux pas aligner les mêmes performances parce que tu passes pratiquement toute la journée sans manger, sans rien faire et du coup, tu perds des forces. Mais Benzema n'a pas joué la dernière fois. Benzema et Sadio Mané, c'est deux joueurs complètement différents. Et on sait que Sadio Mané, il est sénégalais, dont la religion passe avant tout. Il y aura des matchs retour, oui, bien sûr. Les quarts de finale. Non, ce sont les demi-finales. Le Benfica a reçu l'Inter de Milan. Non, en Champions League, on est en demi-finale. On est en demi-finale. Non, ils sont en quart. Nous sommes en demi-finale, la fraîche. Comment ça? Nous sommes en demi-finale. Non, on est dans les quarts de finale. Vous êtes où? Regardons un peu. Où êtes-vous? Les quarts. Bien regarder dans tes fenêtres. Laisse-moi checker rapidement. René Rude, frappe-moi ça. Vous allez me payer. Vous êtes en quart. C'est en quart de finale. Voilà, on est en quart de finale. Quart de finale. Donc le Benfica qui a perdu face à l'Inter de Milan et Manchester City qui a perdu 3-0 face donc, au Bayern. Donc le Bayern peut toujours battre. Le Bayern peut toujours passer. Il suffit que le Bayern, le prochain match, remporte 4-0. Et bien le Bayern va passer, mais ce sera difficile parce que là déjà, le Manchester City a déjà pris l'avance sur psychologie sur les joueurs de Thomas Tuchel. Donc, ce qui fait que actuellement, les joueurs bavarois sont en train de douter. On va parler. C'est bon, on sait qu'on a encore. Faut pas nous remplir le téléphone avec les messages. Ce sont les quarts de finale. Et aujourd'hui, d'Afresh, on a d'autres matchs. Évidemment, je venais de regarder mon tableau. Là, on a d'autres matchs parce que nous sommes en quart de finale. On a là, comme je venais de dire, le match que j'attends. On a Benfica qui a perdu face à l'Inter 2-0. On a City qui a écrasé le Bayern de Munich 3-0. Et on a d'autres matchs de quart de finale. Aujourd'hui, on a le choc des équipes italiennes. Le Milan AC face à Naples. Naples qui n'a jamais atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, il faut le souligner, ils sont amenés aujourd'hui par le meilleur joueur de leur équipe, Osimhen, le jeune Nigérian, qui est en tête des buteurs du côté du Calcio. Et ensuite, on a le dernier quart de finale qui oppose les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, à savoir le Real de Madrid, le vainqueur 2022, et le Football Club de Chelsea, le vainqueur 2021. Donc voici un peu le choc parlant pour la troisième rencontre. Chelsea a déjà croisé le Real à ce niveau-là, non? Ou bien c'était un niveau plus élevé? Non, les deux équipes se connaissent. Comme je venais de dire tantôt, ce sont les deux derniers vainqueurs. Le Real 2022, Chelsea 2021. Donc, c'est le haut niveau. Donc, de l'autre côté, on a le Real de Madrid qui est entraîné par le meilleur coach d'Europe, Ancelotti, qui a remporté 4 Ligues des Champions, qui ne fait pas le bruit, qui est toujours égal à lui-même. Chelsea qui traverse une période difficile. 2 coachs ont été virés. Aujourd'hui, ils ont signé Frank Lampard pour 2 derniers mois, mais Frank Lampard qui connaît ce niveau parce que Frank Lampard a remporté la Ligue des Champions 2012 avec Chelsea. Frank Lampard connaît effectivement le haut niveau, donc on espère que celui-ci qui a été désigné coach pour ces 2 derniers mois va venir créer la surprise en éliminant le Real de Madrid, parce que si aujourd'hui Frank Lampard élimine le Real de Madrid pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions 2023, alors il va créer la surprise et pourquoi pas avoir un autre contrat parce qu'il a signé pour 2 mois. Donc voici un peu les confrontations pour les 2 derniers matchs des quarts de finale de Ligue des Champions. Je me suis mêlé un peu les pinceaux parce que lorsque j'ai regardé là, c'était les demi-finales en temps plus bas, c'était les quarts de finale. Donc les quarts de finale, demi-finale. Donc les quarts de finale aujourd'hui, le Milan c'est à partir de 21h reçoit Naples et
le Real de Madrid, à partir de 21h, sera opposé au Football Club de Chelsea. D'Afresh, on continue dans le sport pour parler de l'Open de Mwanda. L'Open de Mwanda qui est organisé par Manga Golf Club. Et bien, cet Open de Mwanda a vu la participation de 23 golfeurs étrangers et 15 golfeurs gabonais. Et au sorti de cette grande compétition, cet Open international de Mwanda, et ce n'est que le Zimbabwéen Victor Mapuanya qui a remporté l'Open qui s'est passé le week-end dernier du côté de Mwanda. On va clôturer cette rubrique de sport avec le basketball pour parler des deux matchs qui se sont passés hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Alors, on avait les Miami Heat qui étaient opposés aux Huns. Ce sont les Huns qui ont remporté 116 à 105. J'y arrive, donc 11 points d'écart. Et de l'autre côté, les Lakers amenés par LeBron James étaient opposés aux Timberwolves. Et ce sont les Lakers qui se sont imposés de 6 points d'écart, 108 à 102. Donc voici les résultats de le tour de qualification pour la NBA. Après là, maintenant, on va rentrer. Quels sont tes pronostics pour AC Milan contre Naples? Bon, AC Milan contre Naples, c'est Naples actuellement qui a le vent en poupe, comme je l'ai souligné tantôt. Cette équipe. Milan a à l'expérience. Le Milan a Olivier Giroud, il est toujours là-bas. Olivier Giroud, il est là-bas. Zlatan a fait son grand retour. Ils sont expérimentés, mais aujourd'hui, Naples est en train de créer la surprise. Comme je le disais tantôt, Naples n'avait jamais atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont en quart de finale. Ils ont le meilleur buteur du Calcio Osimhen. Ils ont un très, très bon groupe qui aujourd'hui arrive à aligner technique, efficacité et cohésion dans cette équipe napolitaine là. Donc du coup, je pense que Naples va aller favori d'Afresh. Mais le Real sera favori contre Chelsea. Le Real est favori face à Chelsea. Le Real est toujours favori. Non, là je parle en tant que chroniqueur. Je supporte Chelsea. Aubameyang, il est là-bas, même si il avait été retiré par son coach dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais je supporte toujours le Football Club de Chelsea. Sauf que le Real de Madrid a Benzema. Le Real de Madrid à Vinicius, tu vois un peu, ils ont ton joueur Modric, donc tu comprends que c'est l'armada et c'est le tenant du titre. Donc lorsqu'on pense que le Real de Madrid est pratiquement au sol, c'est là où il crée la surprise. Donc pour ce match-là, connaissant un peu la situation de Chelsea en Premier League, beaucoup vont penser que les dés sont déjà pipé d'avance. Non, faut pas penser que le Real de Madrid a déjà gagné parce que Chelsea crée toujours la surprise. Personne ne voyait Chelsea venir en quart de finale. Tout le monde pensait que Chelsea allait sortir par le Borussia Dortmund vu qu'ils avaient perdu le match aller, mais après Chelsea s'est retrouvé là en quart de finale. Donc là encore pour les supporters madrilènes, si vous pensez que c'est fini, c'est juste les formalités, non. Chelsea c'est un très grand club, c'est le meilleur club de Londres, donc du coup ce sera un grand match ce soir. Donc on va terminer la rubrique de sport d'Afresh comme je disais avec le jeu concours amené par Bet2Africa. Alors le jeu concours amené par Bet2Africa, il faut nous donner le nombre de tirs cadrés qu'il y aura sur la rencontre dont on venait de parler, le Real de Madrid qui reçoit le Football Club de Chelsea à partir de 20h. Donc, donnez-nous le nombre de tirs cadrés qu'il y aura sur le match qui va opposer le Real de Madrid face au Football Club de Chelsea. Alors, comment faire pour nous donner le nombre de tirs cadrés durant cette rencontre? Vous allez sur Facebook, vous tapez Bet2Africa Gabon, vous vous abonnez dans un premier temps. Ensuite, vous donnez votre commentaire. Et lorsque vous mettez votre commentaire, évidemment, vous donnez le nombre de tirs cadrés qu'il y aura dans cette rencontre. Vous mettez le hashtag Urban. Évidemment, voilà un peu comment le jeu concours se passe. Et demain, on va vous envoyer aller participer au tirage au sort. Et le vendredi, on vous dira quels sont les gagnants pour ce jeu concours où il faut nous donner le nombre de tirs cadrés qu'il y aura pour la rencontre des quarts de finale qui va opposer le Real de Madrid face au Football Club de Chelsea. D'accord. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 René rue Chelsea contre le Real de Madrid. Donne déjà. Qui gagne? Au Real. Combien?
2-0. D'accord. Merci, René est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.